Semblant. Quel est le problème posé par les faux semblants dans quelques domaines que ce soit? C'est qu'il est faux. Oui, et alors? En quoi c'est... C'est une fausse ressemblance. Et alors, quelles sont les conséquences de C'est une cela? fausse ressemblance qui est fabriquée. Je veux dire, c'est quand Oui, même. mais quelles sont les conséquences de la fausse ressemblance, comme tu dis? Quel est l'impact On trompe les social? gens, c'est pour tromper les gens. C'est une tromperie. Oui. Et donc, quand il y a des faux semblants, en quoi ça désorganise la société? C'est bâtir la société sur des tromperies. Oui. À ton avis, notre société, elle est menacée par quel genre de faux semblants actuellement? Il y en a beaucoup. Quels sont les acteurs les plus tentés d'utiliser des faux semblants? C'est Ah. les journalistes de télévision. Ah. Ah oui. Il n'y a pas que. Hein. Il n'y a pas que, mais la télévision, je veux dire. Ah, pourquoi est-ce que la télévision génère plus des faux semblants que dans la vie quotidienne ou chez le commun des mortels? Cinéma, la télévision, le cinéma, tout ça. Alors que le théâtre, c'est différent. Non, mais là, évidemment qu'il y a des trucages au cinéma, etc. Mais on parle des trucages dans la vie réelle, on ne parle pas des trucages dans dans le théâtre ou dans le cirque. Pourquoi pas le cirque aussi pendant qu'on y est. Je t'ai posé la question, quels sont les moyens de produire du faux semblant et quelles sont les populations qui recourent le plus aux faux semblants? Je ne parle pas des journalistes, je parle d'une société, au niveau de l'ensemble de la société. Oui. Qui est-ce qui est tenté par les faux semblants? Qui est-ce qui est tenté de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, par exemple? Les travestis. Ça, c'est des cas tout à fait limites, ça. Les discours. Les hommes politiques, enfin bon, les espions, les traîtres. Quelqu'un qui se sent... le faux semblant, c'est lié aussi au mimétisme. Oui. Qui est-ce qui est intéressé à imiter les autres? Les gens qui sont vides et qui ne savent pas ce qu'ils sont, alors ils imitent. Oui. Et tu ne peux pas mettre l'accent sur le doigt sur certaines catégories de population bien spécifiques qui sont forcément tentées par l'assimilation, le mimétisme. Les étrangers, bon. Par exemple, les étrangers. Tu as déjà vécu l'étranger, toi? Hein? Tu as déjà vécu l'étranger? Non. Donc tu n'es jamais été dans la situation, dans la peau d'un étranger qui essaie de se faire accepter ou de ne pas se faire remarquer dans un pays donné. C'est une chose qui te manque. Donc, alors qu'est-ce qui peut se passer? Tu l'as très bien dit. À quoi est condamnée une société qui est trop marquée par les faux semblants, où il y a trop de personnes qui sont dans le faux semblant? En quoi est-ce que ça mine la société d'avoir un excès de faux semblants dans son mode de fonctionnement? C'est tout à fait le fonctionnement des snobs, des parvenus, je veux dire, qui veulent se faire passer pour être dans la société et qui n'en sont pas. Et alors qu'est-ce que ça a comme conséquence pour la société? Bon. Je crois que tu l'avais dit au début, mais je crois que tu as oublié ce que tu as dit au début. D'autres non, mais je veux dire.
Non, parce que qu'il y ait des snobs, etc. Bon, après tout, ça n'a pas beaucoup d'implications nécessairement. Est-ce que la machine, pour revenir à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, est-ce que la machine encourage les faux semblants? Non. Bravo. Oui, bon. Alors là, franchement, bravo. Hein. Ou bien, Alors la machine, elle ne fait que fabriquer du faux semblant. Toi, tu réponds non. c'est la notion d'objet technique, je veux dire. La machine, je veux dire, bon, déjà, il y a, on peut philosopher sur les objets techniques, je veux dire. Ils sont dans le faux semblant et ça marche. Une automobile, elle est dans le faux semblant et ça marche. L'automobile, elle n'est pas dans le faux semblant. C'est la personne qui se sert d'une machine pour faire croire qu'elle est capable de certaines choses alors qu'elle n'en est pas capable. Là, il y a un faux semblant. Toute forme d'escroquerie qui utilise un élément mécanique quelconque, un subterfuge quelconque. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui lit un texte qu'il n'a pas écrit, il est dans le faux semblant. Un pianiste qui joue un morceau qu'il n'a pas composé, il est dans le faux semblant. Oui. Bon. Oui. Et donc, il prend la place de qui? De l'auteur. Les gens qui font du faux semblant, ils prennent souvent la place de gens qui seraient plus compétents qu'eux. Qui auraient de vraies capacités et pas des capacités uniquement aidées par la machine. C'est tout le problème de la posture. Alors, je répète encore une fois, qu'est-ce qui arrive à une société qui est minée par les faux semblants, par toute une population de gens qui n'ont pas de vraies compétences uniquement grâce, ils sont simplement capables d'utiliser des machines, par exemple. Sans les machines, ils sont rien, ces gens-là. C'est la société, comment dire, technologique, je veux dire. Toi, t'aimes la philo? Non, mais en dehors des cours. Non, mais si une société ne dispose plus de ses forces vives et de ces gens compétents, toi tu parles de manière très légère. On ne peut pas laisser les machines prendre le pouvoir. Parce qu'elles ont leurs limites, les machines, jusqu'à preuve du contraire. C'est le mythe du golem. Par exemple, peu importe. Oui. Ah oui. Mais je veux dire, tu viens de parler de manière très légère en disant les machines. Mais justement, les machines prennent la place des êtres humains réels, des êtres humains qui ont des vraies capacités. Donc qu'est-ce qui arrive à une société qui n'est pas capable de faire fonctionner, de profiter de ses forces vives? Qu'est-ce qui lui arrive? À quoi est-elle condamnée? Quel est son avenir? La décadence. Oui, la décadence, la colonisation, la dépendance d'autres sociétés qui sont mieux organisées. Plus qu'elles soient assujetties par des sociétés mieux organisées. Voilà, c'est ça le danger. Par exemple, quand la France est mal organisée, par exemple par rapport à je sais quelle épidémie, par exemple, eh bien elle va dépendre d'autres sociétés qui fonctionnent mieux.